L'énigmatique disparition de la mallette du rugby est une histoire qui résonne dans le monde du beau jeu. Ce récit, qui aborde des enjeux humains et économiques, mérite d'être raconté sous un prisme historique. Le rugby, sport d'équipe emblématique, est associé à des valeurs telles que le respect, l'engagement et la camaraderie. Cependant, le phénomène entourant la fameuse mallette, une histoire d'argent, de pouvoir et de trahison, détourne ce regard idéal sur le sport. La mallette symbolise des transferts ou des signatures de joueurs de rugby accompagnés de sommes d'argent cachées. Cette pratique, non officielle et critiquée, est perçue comme un élément d'un jeu complexe où les intérêts individuels l'emportent parfois sur l'esprit d'équipe. C'est un secret que peu d'athlètes, d'agents ou de dirigeants souhaitent voir révélé. Au tournant des années 2000, plusieurs affaires ont révélé des cas de manipulation, d'études de marché truquées et de profits anormaux issus de transferts de joueurs. Les clubs, en quête de compétitivité, étaient prêts à tout pour sécuriser les stars montantes du rugby. Dans ce contexte, la mallette est devenue un symbole de corruption. Ce phénomène n'est pas propre au rugby, mais ce dernier semble emprunter un chemin encore plus obscur. L'un des premiers scandales célèbres impliquant la mallette fut celui de l'équipe nationale de France dans les années 2000. Des rumeurs circulaient, indiquant que certains joueurs auraient reçu des primes cachées lors de tournées internationales. Ce phénomène commençait à entacher l'image du rugby. Les enjeux pour certains joueurs étaient bien plus élevés que ceux d'un simple match. La pression économique, le besoin de reconnaissance et les failles du système de gestion des contrats jouaient un rôle primordial. Les révélations sur ces pratiques ont également mis en lumière des inégalités criantes. Les petits clubs, n'ayant pas la même capacité financière que les plus riches, étaient souvent lésés. Les plus gros clubs pouvaient négocier des transferts avec des montants exorbitants tout en gardant un semblant d'intégrité. Ce décalage a créé un climat de méfiance, compromettant l'esprit d'équipe. Avec la professionnalisation du sport, les revenus des clubs de rugby ont explosé. Les droits de diffusion, les partenariats commerciaux et les ventes de marchandises ont généré des sommes colossales. Cependant, cette croissance a entraîné une inflation des salaires des joueurs et une exacerbation des pratiques controversées, y compris les fameux transferts cachés. La chute de la mallette du rugby s'est accentuée avec la multiplication des scandales. Certaines affaires ont été exposées publiquement, mettant en avant des pratiques de corruption, d'intimidation et de violence. Un aspect souvent évoqué était la manière dont les mallettes servaient de moyen de chantage, où des agents peu scrupuleux manipulaient les joueurs. Au-delà des chiffres, le plus grand drame demeure la perte de l'essence du sport. Les jeunes joueurs, admirant leurs idoles, sont souvent déçus par la réalité du terrain. Cela peut altérer leur vision du rugby en tant que sport noble. Des initiatives ont été mises en place pour combattre ces dérives. Les instances dirigeantes cherchent à établir des règles plus strictes pour réguler les transferts et garantir une certaine transparence dans les contrats des joueurs. Finalement, la mallette du rugby demeure une symbolique forte, une métaphore des dérives associées au monde professionnel. Les récits des scandales passés rappellent que le chemin vers l'intégrité et l'éthique dans le sport est semé d'embûches. À l'heure où le rugby se veut un modèle de fair play et d'authenticité, il est nécessaire de mettre à jour les valeurs qui ont constitué ce sport. Cet héritage peut également être un moteur de changement. La prise de conscience collective pourrait promouvoir une saine compétition et un retour aux valeurs fondamentales du rugby, tout en s'assurant que les pratiques non éthiques de la mallette ne trouvent plus de place dans l'avenir du sport. Au-delà des victoires sur le terrain, c'est dans l'éthique et la responsabilité que se joue l'avenir du rugby. L'énigmatique disparition de la mallette pourrait devenir une leçon pour les générations futures.